Au Pérou. Mm. Ok. Alors, où est-ce qu'on est, du coup? J'ai le mot condor, cordillère. La cordillère? Moi, je me vois sur une pyramide tronquée. Tu vois une pyramide, pardon, Elina? Pyramide tronquée. Tu sais, sans le haut. Plate. D'accord. Ouais. D'une jungle. Ouais. Au milieu d'une jungle. Au milieu de la jungle. Ouais. Une pyramide Mais très cachée par la végétation. Je suis Ouais. même pas sûre qu'elle était découverte. Mhm. mais enfin, moi, je me vois dans les airs. Je me vois pas sur la pyramide, comme tu dis. Mais c'est une pyramide qui est un petit peu différente. Celle-ci, ça me dit que comme c'est tronqué, ça fait comme une étoile. Décrivez-la, cette pyramide. Un outil, une pyramide aztèque. Aztèque avec plein d'escaliers de côté. Et elle est envahie de végétation. On est en haut. Et si on était au sol, on ne la verrait pas forcément tellement. Envahie de végétation. Ouais. Et je vois pas mal d'oiseaux qui tournent autour. Et je nous vois, c'est vrai, je nous vois toutes les deux. Moi, je suis dans le ciel. Ouais. Ça vole. Ça me dit condor. Mais... Ah ouais. Alors, quelle est la particularité de cette pyramide? Elle servait pour des célébrations quand elle était utilisée. Ou à la fête. Elle servait pour des célébrations. À la fête, je vois des gens qui dansent. Il y a des feux, enfin, c'est illuminé, c'est joyeux. Mm-hmm. Et c'était pour célébrer quoi? Les solstices. Se rapprocher des étoiles. Ah ouais. Observatoire. Et qu'est-ce qu'il pratiquait à ce moment-là? Je me mettais en transe. Ouais. Tous se mettaient en transe? Non, enfin, les spectateurs étaient en transe des personnes tu vois, des hommes qui font des danses en haut et qui ont des masques. Oui. Et c'est eux, ils font des danses, ils chantent. C'est leur façon de bouger, tout ça, qui met tout le monde en transe. D'accord. Jaguar. Colibri. Mm-hmm. Serpent à plumes. Serpent à plumes. C'est le nom de quelqu'un, ça, serpent à plumes. Qu'est-ce que vous avez quand on vous dit serpent à plumes?
Je vois un chef, un guerrier, un chef. As-tu un nom? Ben, serpent à plumes. Oui. Oui. Et toi, Alain? Ichukata. Et Ichutaka. Ichukata. 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 Mais aussi sorcier chaman ou quelque chose comme ça. ouais, d'accord. Ouais, moi aussi, j'ai les chamans. D'accord. Un serpent à plumes, c'est un chaman. Non. Non. C'est qu'ils étaient déguisés comme le serpent à plumes. Ouais. Oui. Quand il fait son rituel et ses danses. Mais Ouais. au début, je sais pas si c'est moi, mais je me suis vu depuis le ciel atterrir au sommet de cette pyramide en reprenant la forme humanoïde. Descente, atterrissage, transformation, marché. Mhm. Transmutation, mais avec le chamanisme, avant il y avait jaguar, colibri, etc., tarentule. C'est les animaux totems. Mm. Totem. Totem. Totem, je pense. Enfin, Qui, en fonction des trans, te dit... Non, c'est pas que ça te dit. Tu es l'esprit de cet animal, de ces animaux. mm. Et serpent à plumes, justement, c'en est un qui est particulier parce que ça arrive tous les temps de temps, mais ça chiffre c'est en centaines d'années. Et quand il y a un être qui représente le serpent à plumes, c'est quelqu'un qui devient important pour la société de cet endroit. Après, ça me dit qu'il y a aussi le concile des serpents à plumes, qui ont chacun leur propre couleur, en fonction des régions. C'est comme si on voit plusieurs pyramides à gauche, à droite. Mais depuis le ciel, c'est plus facile de les voir que depuis le sol. Le sol, ça fait très loin, mais depuis le ciel, c'est plus facile. Alors, que se passait-il pendant ces solstices? C'est comme ce que je perçois, c'est entre le passage du jour à la nuit ou de la nuit au jour. C'est une représentation croissant, décroissant. Un passage d'un côté de l'autre, de la partie visible à invisible, ou visible à invisible, qui, en fonction de ces énergies, permettait,
permet, ça me dit une transmutation des corps physiquement pour certains et psychiquement pour d'autres, je sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Pardon. Dans 2 jours, nous passons le solstice d'été. Ben, le serpent à plumes, c'est le serpent qui peut voler, donc c'est comme une sorte de dragon sur d'autres latitudes, qui peut prendre de la hauteur pour avoir un autre angle de vue, percevoir d'autres énergies, d'autres connaissances. Parce que c'est pas simplement, on va dire comme ça, voler dans le ciel. C'est aussi voler dans les terres, on va dire comme ça. C'est comme ça que je ressens. Et pourquoi particulièrement à cette date-là? C'est des pointes d'énergie. De rapprochement ou d'éloignement. Propice à recevoir. Et après, ben, c'est comme s'il y a des temps de pause pour intégrer et réaliser ce qui a réalisé en fonction de ce qui a été reçu par le serpent à plumes, d'où son importance quand il y en a un. Ça me dit dans la civilisation, mais comme il y en avait plusieurs dans les civilisations, ça veut rien dire. C'est dans certains peuples. C'est pas la même notion que nous, c'est comme la perception que tu pars à un groupe de 4 personnes comme un groupe de 4000 personnes. Il y a un serpent à plumes qui vient pour une raison Oui. qui peut couvrir différentes régions et communiquer son savoir par la connaissance. Et c'est comme si ça allait aider, par exemple, les gens pour l'agriculture ou au niveau des soins ou tout ce qui vit, l'architecture ou la communication avec soi-même pour atteindre les étoiles et les connaissances. C'est comme un maître guide, entre guillemets, spirituel qui avait cette connexion facile avec les étoiles pour retransmettre ses connaissances, son savoir. Et j'ai eu furtivement maintenant une image un peu floue du Sphinx et de ça me dit grande pyramide. Et juste un instant. En reliance avec les autres serpents à plumes qui ont d'autres noms à d'autres endroits. Et toi, Elina? Qu'as-tu exploré? Je me vois au milieu de la pyramide. On dit pyramide, mais c'est pas une pyramide. Et le mot ne va pas du tout.
C'est-à-dire que c'est plutôt un sanctuaire. Altoplano. Mhm. J'ai un disque en or dans les mains, qui est gravé. Mhm. Je le tends à bout de bras vers le soleil qui décline. Et j'incline ce disque, que le soleil se reflète. Et je le tourne pour que ce reflet indirect du soleil aille sur les personnes qui sont en bas de ce, on va dire, ce sanctuaire. C'est comme si je leur versais une douche de lumière. Mhm. C'est un moment très précis de l'année. C'est comme peut-être une bénédiction de lumière sur tout ce qui est autour. Pour tout ce qui, pardon, on t'entend pas très bien, Elina. Pour tout ce qui est autour, toutes les personnes qui sont autour. Oui. C'est comme si tu les éclaires, mais la perception que j'en ai, c'est que le disque d'or est pas anodin parce que c'est comme si tu faisais une alchimiquement parlant, une combinaison de la matière et de la lumière. Donc l'or, la lumière et toi en tant que, ça me dit, sorte de guide. C'est comme si tu transmettais ce qu'il y avait à transmettre. Oui, oui, je sens une connexion totale avec ce que je fais et avec le centre du sanctuaire. C'est un endroit très précis. Et un point très précis. C'est comme si je vois une colonne de lumière qui arrive sur toi. Il y a le soleil, mais ça arrive sur toi, puis toi, tu diriges ces lumières sur toi, le miroir, le soleil, les gens, le peuple. Ouais, je redistribue la lumière sur tout le peuple. C'est comme s'il y avait une sorte de canal qui était créé. Le temps pour recevoir, ils essayent de toucher la lumière pour absorber l'énergie qu'elle apporte. C'est pour ça qu'ils sont en transe. Ok. Ça ne dure pas longtemps. C'est un truc. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La nuit tombe, ça s'arrête et tout le monde reste pour l'instant en état second. Ça développe leur capacité sans sauter. Et Je te perçois faire la même chose avec la lune à un moment précis aussi. Pour d'autres choses. C'est comme si je vois la pleine lune ou une super lune, je ne sais pas. Et faire la même chose. Là, on n'est plus au solstice. Il y a le soleil, mais il y a la conscience de la lune aussi. Enfin, de la nuit. Le jour, la nuit. l'équilibre. Oui. Ce que ça me dit, c'est le côté caché, le côté oublié de tout ça, parce que le soleil, ben,
c'est une sacrée énergie, mais il y a le jour et puis la nuit aussi. Il y a d'autres choses qui se réveillent la nuit. Il y a d'autres sortes de vie pour. Ça fait partie de la vie, quoi. Mhm. Le jour, la nuit. C'est une compréhension pour, pas tout, comme tu as dit Hélène, Lina, pour l'équilibre. Mais à cette époque-là, ils célébraient justement les pleines lunes, tous en fait, c'est ça? Enfin, les pleines lunes ou autres. Ils célébraient les étoiles, la lune, le soleil. Ouais, Un peu tout le vivant. ouais. Mais la différence que je vois, c'est qu'au niveau du soleil, c'est un plateau d'or, et puis au niveau de la lune, c'est un plateau d'argent. Mhm. Comme si les habits de cérémonie étaient aussi différents, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire que C'est tous les habitants en fait autour de ces pyramides se réunissaient donc à différentes époques de l'année pour recevoir en fait ces bénédictions, c'est ça? Mhm. Ouais. C'est vraiment, ils comprenaient la nature parce qu'ils faisaient partie de la nature. Mhm. Ils voyaient bien qu'il y avait les temps d'activité, le temps de repos et puis le temps de réfléchir réfléchir, ça, entre guillemets, c'est tu reçois, puis ensuite tu passes à l'action. C'est comme la réflexion, c'est comme si tu dessines des plans avant l'action. Il y a vraiment ces phases où ils étaient conscients qu'il y avait les énergies qui étaient différentes, et puis il y avait, on va dire, entre guillemets, comme ça, les maîtres des énergies qui étaient, comme Hélène, elle l'a décrit, Lina l'a décrit. Et par moment, bah, c'était avec ces miroirs, enfin, c'est pas des miroirs, ça fait comme des miroirs parce que ils sont très, très polis, très réfléchissants. Mais ça me dit que pas que, parce que si par exemple une personne autre que la personne entre guillemets attitrée à ça, je veux dire, c'est quoi, grande prêtresse ou ou serpent à plumes, C'est ça la personne. ça a pas le même impact, le même effet. C'est comme un canal, c'est une personne qui est un canal, on va dire simplement énergétiquement, qui a une autre conscience. Et Lina, je ne sais pas si tu peux confirmer du fait que toi, tu es en plein dedans. En fait, donc, la personne, donc, moi, je suis en train de faire ça, là, de tenir les disques. Je viens pas du même monde que les personnes qui sont autour. Je les sens beaucoup plus Tu es plus proche du ciel, puis eux plus proche de la terre. ouais, je ne vais pas dire des choses qui sont péjoratives, mais basiques. Tu vois, ils sont pas du tout spirituels. Ils sont connectés à la terre, mais ils sont pas là. Et donc, le fait de faire ces rituels, c'est pour les élever au point de vue énergétique et sagesse. J'essaye de les faire rattraper, de leur apprendre comme ça, de les faire évoluer. À la fois en Ouais, énergie, en vitalité, en savoir, plein de sujets. Mais toi, tu viens d'où? D'une autre dimension, d'une
d'une autre galaxie. Je viens d'ailleurs. Ouais. D'accord. Je viens d'un... C'est comme si je venais d'une autre dimension temporelle. Et j'interviens sur eux pour changer une ligne de temps. Wow. Moi, Donc, tu viens spécifiquement à ce moment-là pour former, ouais, enfin, entre guillemets. Seulement, tu ne vis pas à ce moment-là sur non. sur D'ailleurs, cet endroit. je suis beaucoup plus grande qu'eux, mais vraiment beaucoup D'accord. plus grande. Je n'ai pas, la même apparence qu'eux. Mhm. Et je suis parce qu'ils m'ont demandé. Quand ils Est-ce que faisaient les célébrations avant, je Est-ce voyais que... que les chamans dansaient les célébrations, Oui, ils invoquaient ma venue. En fait. d'accord. Ok. est-ce que tu peux décrire ton apparence, Elina, s'il te plaît? Habillée avec des drapés bleus et blancs. Il y a pas mal de bleu. Et ça couvre tout mon corps. Je suis très... J'ai pas entendu la fin. Tu es très... Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus fort? Je suis très longue et fine. Je suis assez longue, fine et habillée tout en drapé bleu et blanc. Et la couleur de la peau? Transparente, limite, très, très laiteux, très Et, blanc. et Blanc. Voilà. le visage? J'ai les yeux très bleu turquoise et très fins. Je vois pas de cheveux. Je vois un drapé sur ma tête, un diadème bleu, une pierre bleue sur le front. La question qui me vient là, c'est est-ce que tu es physiquement là ou c'est comme une sorte d'hologramme? Hologramme. Ok. Ouais, C'est une projection de toi par rapport à là où tu es en guillemets en réalité. Parce que moi, je te vois ça là, mais tu as d'autres endroits aussi sur d'autres, entre guillemets, endroits surélevés qui sont sur la pyramide altoplano ou d'autres points. C'est comme si je te vois physiquement, enfin, vois, c'est bien un grand mot. C'est comme si je vois des rayons qui partent à différents endroits pour transmettre ces énergies. Tu as décrit un endroit, mais c'est comme si tu étais à un autre endroit, comme si tu étais toi l'émettrice, comme un poste télé. Quand on regarde une émission télé, ben, ils ne sont pas à 1 million de places à la fois. Mais il y a une interaction supplémentaire que le poste de télé n'a pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je Mhm. perçois. ouais. Oui, c'est comme si j'intervenais, je fais la même chose à plusieurs endroits en même temps. Mais sur le même continent ou bien plus? Ça me dit bien plus sous un peu d'autres aspects en fonction de l'endroit. Ouais, ouais. Des us et coutumes. À nouveau, c'est comme si je vois je vais dire comme ça parce que je pense que c'est ça, c'est la Terre qui a le côté lumineux, le côté moins lumineux, mais c'est pas une question d'énergie, c'est une question que tu as le jour d'un côté, puis tu as la nuit de l'autre côté, puis après ça tourne. Alors, en fonction des endroits, ça me dit entre guillemets, du climat, parce que sur la Terre, bah, c'est différent partout. Et Elina, elle est
assignés à certains endroits pour certains moments précis. Il y en a d'autres qui font la même chose. Alors elle, c'est comme si on la voit bleue, mais il y en a d'autres qui sont rouges, il y en a d'autres qui sont jaunes, il y en a d'autres qui sont verts, il y en a d'autres qui sont marrons. Qui s'occupent de différentes choses en fonction des différents endroits de la Terre, mais ouais, de la Terre, pour certains moments, une certaine période, une certaine mission qu'ils ont. Je vois, c'est comme ça que je perçois. C'est comme si je vois Elina dans une espèce d'endroit, puis il y en a d'autres comme... Ah, je suis encore plus loin. Bah, elle fait ça, elle diffuse, on va dire, son émission à différents endroits de la Terre, puis aux mêmes endroits, il y a d'autres êtres Mhm. qui font la même chose pour d'autres endroits, puis en même temps, entre eux, ils sont reliés. C'est comme s'ils sont ronds, assis. C'est comme s'il y avait une espèce de gros cristal au milieu, comme un dolmen pointu. Donc, ils transmettent, mais en même temps, ils sont reliés. Je sais pas si Elina, tu perçois. Mais moi, c'est bizarre, c'est comme si chaque fois je suis en l'air là, je vois souvent comme un faucon ou quelque chose, la tête d'un faucon ou comme ça, ou d'un rapace. Je suis toujours en, en hauteur pour observer tout ça. Mm. Je suis jamais dans la scène à Ouais, proprement dit. ouais. Et on peut encore aller plus loin que le cristal, parce qu'on peut aller plus loin sur le cristal, qui est au milieu, qui relie d'autres cristaux comme ça à d'autres endroits pour d'autres planètes, etc. Vous voyez un petit peu la toile d'araignée? Mm. Ça donne la C'est reliance. c'est galactique, hein, enfin, de toute façon. Ouais, Ouais, c'est ouais. cosmologique ou je sais pas quoi. Mm. C'est comme tout est relié, ça fait partie de cet équilibre que ces êtres-là ont, dont Elina fait partie à ce moment-là, pour te transmettre, tu veux dire quelque chose, pour pas dire, c'est bien plus que de l'information, c'est au-delà ça me dit, de mes perceptions et de Mm. nos connaissances. Je sais pas, Elina, toi, ce que tu perçois, ressens. Je vois, je vois man- ça n'a plus rien à voir avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je les vois et qu'ils ont eu, on va dire, ils ont été touchés par la lumière. Je vois les personnes qui s'affairent à, à tailler la pierre, à tailler et à écrire dans la pierre, à faire à écrire des choses. Mhm. Et à construire des choses. Je les vois, je les vois avoir des pouvoirs surnaturels qui leur permettent de construire des choses. Rapidement. Ouais, et puis bouger des morceaux de pierre, et puis construire, et puis graver. Et c'est comme si ils étaient devenus surhumains et qu'ils suivaient les enseignements ou les ordres. Je sais pas si Mhm. ils font ce qu'on leur a, on leur Transmis. a transmis, oui.
Mmh. Mais c'est pas, ça vient pas d'eux en fait. Ils sont les mains, mais ils sont en état second. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Ouais. Ça me fait penser, enfin pas penser, ça me fait donner l'image que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui soulève un autocar, un bus pour sauver quelqu'un en dessous. Mmh. Donc il soulève tout seul, là, tac, pour tirer quelque chose dessous. Ils ont acquis une puissance particulière, en fait? Et un savoir particulier? Oui, mais c'est très ponctuel en fait. C'est Ouais, des d'accord. gens qui vont faire ces choses-là, construire, monter des blocs, construire des temples, écrire, façonner des choses. Alors, des fois, il y a des loupés quand même. C'est pas des automates, c'est pas des Mmh. robots. Donc, quand même, même si on leur souffle ou on leur demande de faire des choses, c'est dans le respect. Ils ont quand même un peu leur libre arbitre. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas le faire, ils pourraient couper la transe. Mm. Mais par contre, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Et si on fait ça, pourquoi on fait ça? Pourquoi on les fait construire des choses comme ça? Je sais pas. Et pour quelle raison? C'est comme des points d'énergie qui sont focalisés. Tu focalises certains endroits de la planète pour capter, équilibrer les énergies ou quelque chose comme ça. L'énergie, ça englobe beaucoup de choses. C'est comme là, je vois l'espèce de pyramide, mais c'est comme si ça pouvait évacuer un trop-plein, comme recevoir quand il n'a pas assez, ou comme un point d'acupuncture, quelque chose comme Mmh. ça. Mais c'est pas que, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme si ça générait des canaux de transmission pour certaines actions. Voilà, ça c'est Et que tout. construisent-ils alors? Ouais. Que construisent-ils, par exemple? En fait, ce que je vois, c'est des influences d'êtres qui sont dans d'autres. Je les vois, en fait, je suis dans une soucoupe volante, enfin, dans un vaisseau qui est en orbite au-dessus de la Terre. Et donc, j'ai été envoyée en hologramme sur cette pyramide. Et c'est moi qui leur dis de construire comme ci, comme ça. Et c'est pour, avec un objectif pas très, qui me plaît pas trop. C'est
on se sert d'eux pour construire des choses, des bâtiments, des structures, pour après s'y installer. Et puis on se, comment dire, c'est une expérience aussi, on expérimente le fait qu'on puisse manipuler ces humains. Ça me plaît pas du tout. Oui, c'est assez curieux. Alors c'est pas forcément volontairement négatif, parce qu'il y a le libre arbitre, mais ils sont tellement diminués et ils savent tellement, ils y trouvent aussi leur intérêt parce qu'ils ont des cadeaux en échange. Je vois des corbeaux, de l'abondance. Il y a une sorte de travail en commun. Mais ces constructions, c'est pour ces êtres dans le vaisseau et non pas pour eux-mêmes, ni dans un but spirituel ou d'évolution. Non, c'est pour les êtres du vaisseau. Mais il faut croire aux humains que c'est des temples pour justement ce qu'ils considèrent comme des divinités qui leur apportent l'abondance. Alors que ce n'est pas des divinités, c'est des êtres dans les vaisseaux spatiaux, des êtres qui ont plus de connaissances, de savoir et qui en abusent un peu quand même. Enfin, j'ai ce ressenti-là, mais ça ne me plaît pas de ce rôle-là, j'en ai conscience. Mais je sais que il y a quand même du positif. On leur apporte des ressources, on leur apporte je vois des connaissances pour guérir. Je vois aussi que c'est nous qui soufflons des informations aux chamans. En fait. Pour que les chamans, ils apprennent à guérir. Ils leur soufflent des technologies ou des comment ils apprennent. Donc il y a un échange quand même, mais c'est de la manipulation quand même. Alain ? En fait, ce que je perçois, c'est que eux-mêmes expérimentent leur expérience. C'est-à-dire en fonction de leur évolution, il y a des sortes d'ego et puis ils ont une perception de la vie sur différents mondes. Ils se disent, ben, cette vie-là, elle a des possibilités d'évoluer ou alors de s'éteindre et en se prenant pour, entre guillemets, des dieux, comme Elina l'a dit. C'est une étape pour aider à ce que justement, en l'occurrence là, cette humanité-là, prenne le tournant pour évoluer et vivre. Mais quelque part, c'est abusé, mais ça fait partie c'est ce qu'ils se disent de l'évolution pour voir, pour que ça puisse continuer, puis donner les outils, puis en fonction de l'évolution, tu donnes un outil à quelqu'un, tu donnes un tournevis à quelqu'un, si tu lui dis pas ce que c'est, puis comment ça fonctionne, ben, il dira, voilà, ça peut être une arme à la rigueur, ça peut être détourné, c'est un tournevis. Et si tu sais pas ce que c'est, ben, quand tu le tiens dans la main, ben voilà, ça t'a tout de suite. Et si tu expliques comment utiliser les outils et puis comment ça fonctionne, ensuite, eh ben, ça amène d'autres réflexions à ceux qui utilisent ces outils et d'autres compréhensions, et puis, etc., etc.
Seulement, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une transmission au plus grand nombre, parce que sinon, au bout d'un moment, ça s'éteint. Et ces êtres, ils ont soufflé ces connaissances, insufflé ces connaissances, quelque part pour eux, parce que eux, ils expérimentent. Ils se prennent pour des dieux, mais qu'ils ne le sont pas. Mhm. D'où le retour de bâton à un moment donné. Et si tu diriges certains êtres dans une certaine direction qui sont pas prêts, ben, tu as aussi le retour de bâton. C'est comme s'ils ont expérimenté, c'était leur propre expérience qui a pas forcément, qui a voulu diriger et sans forcément être vrai ou juste parce qu'ils se sentaient supérieurs et ils disaient ils sont pas forcément prêts à tout savoir, d'où tu laisses des lacunes, d'où tu mets des croyances, d'où tu mets le truc que je vois, c'est que tout d'un coup, ils sont plus là, et puis ils se disent, mais pourquoi ils sont plus là? Les moissons sont difficiles, il y a des gens qui sont malades, donc on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, bah, les anciens, ils faisaient des sacrifices, ah, alors on peut faire des choses comme ça, et patati et patata. Donc à un moment donné, il y a une cassure, une incompréhension, une malcompréhension, un détournement, il y a une évolution, mais ensuite une involution. Ça fait plusieurs courants, ça ne veut pas dire que c'est tout un peuple, mais il y a des gens qui ont, je dis comme ça, des gens qui ont compris, puis sont allés plus loin, qui ont été d'un certain côté, puis il y a les autres qui ont eu certaines peurs, certaines craintes par rapport à ce qui leur arrivait, puis ils ont fait des choses pas très jojo, quoi. Je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer sur ce que je perçois là. Mhm. Si, enfin, pour moi, c'est clair. Mhm. Donc ça, c'est le côté, entre guillemets, terrestre, mais de l'autre côté, eh ben, eux, ils se sont rendus qu'ils se sont broutés, puis ils ne savaient pas forcément comment corriger le truc. Et il y a une connexion qui s'est perdue à un moment donné, parce qu'il s'est passé d'autres choses, ben, le retour de bâton plus haut. Vous voyez un petit peu le machin? Oui. C'est que, ah, vous avez voulu vous prendre pour des dieux, vous n'avez pas été dans la vérité. Ben, maintenant, vous allez voir, mais c'est sans être menaçant, mais ils ont expérimenté, ils se sont rendus compte par eux-mêmes, c'est pas et ils se sont dit, mais là, on va pas dans notre évolution personnelle. On a fait le contraire. Ils se sont rendus compte de quelque chose. Et du coup, après, j'ai un blanc hein, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est comme s'ils se sont rendus compte, puis ça me dit blackout. C'est comme si tout d'un coup, pouf, tout s'arrête. Puis ma foi, ce qu'ils ont essayé de construire, bah, ça s'est entre guillemets effondré malgré qu'il reste certains pans. Ils ont voulu jouer, ça me dit comme ça, aux apprentis sorciers. Et là, ce que ça me transmet, c'est à leur niveau aussi être dans le cœur et se dire, mais est-ce qu'on est juste dans le vrai? Est-ce que c'est cette façon-là? On les prend, entre guillemets, comme inférieurs, mais est-ce que on ne veut pas tout leur dire parce qu'on croit que si on fait ça, ça va pas, c'est pas bon pour eux, mais ils n'ont pas laissé l'entière connaissance. Bah là, c'était des hologrammes qui se transmettaient. Donc, du coup, ils se disent, mais ça vient du ciel, on voit apparaître, et patati, et patata, ça disparaît, c'est des dieux, on les vénère, puis ça vient de où? Du ciel, du soleil, etc. Plutôt que d'expliquer vraiment qui ils étaient, puis comment ça fonctionnait. Tu enlèves un mythe, une fausse croyance au niveau du Dieu à nouveau extérieur,
des dieux extérieurs qui viennent à certains moments. Et après, ben, c'est toute cette déchéance qu'il y a quand il y a la maladie, la sécheresse, des trucs comme ça, quoi. On cherche le coupable à l'extérieur, hein, c'est ce qui s'est passé à un moment donné pour ces différents peuples. Mais ce samedi, il y a quand même eu des, entre guillemets, survivants qui ont compris et sont restés dans le cœur pour avancer. Mais c'est une minorité et certains pans sont éteints maintenant. Il y a très peu d'êtres humains à l'heure actuelle qui ont encore ce genre de connaissances. Ça s'est perdu au fil des siècles. Il reste de très fines traces que certains humains à l'heure actuelle ont encore, mais très fines par rapport à cette époque-là où, comme Elina expliquait, en état de transe, donc on va dire un état modifié de conscience particulier, de rentrer en syntonie avec l'environnement pour le modeler de la façon dont tu veux que ça soit au niveau architectural ou au niveau de, ça me dit comme ça, l'agriculture ou de la santé. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Ça a été un apprentissage dans différentes directions à tout niveau. Je ne sais pas si Elina, ça te résonne. Oui, tout ce que tu as dit, c'est tout à fait ça. En fait, quand on intervenait, les autochtones, les gens qui étaient autour de nous, donc étaient mis en transe et on leur apprenait comme ça aussi la sagesse. On leur apprenait à être plus dans le respect, dans l'amour, enfin plus spirituel. Mais on s'est aperçu que dès qu'ils étaient plus en transe, ils redevenaient sauvages. Ils sont redevenus assez agressifs. Ils apprenaient difficilement. Et à un moment, on nous a ordonné d'arrêter. Parce qu'on dépassait, on ne respectait pas une loi universelle, on faisait l'ingérence dans leur vie et dans leur évolution. On voulait les faire évoluer plus vite et c'était l'objectif numéro 1. Et on n'avait pas le droit, en fait. On est allé trop loin, cette expérience, et on nous a ordonné d'arrêter et de disparaître. On est reparti. Et quand on est parti, les autochtones, ces personnes sont redevenues elles-mêmes. Peu ont gardé la mémoire de ce qu'ils ont appris et ils se sont petit à petit éteints par la maladie, par les guerres, par la famine. Tant qu'ils étaient sous influence, c'était l'opulence. Et quand on est parti, ils s'étaient livrés à eux-mêmes et c'est là qu'on a vu qu'ils n'avaient rien appris. Ils n'étaient plus capables d'être aussi performants, aussi évolués qu'on espérait. Et ils se sont éteints. Ben, à nouveau, ce que ça me dit, c'est qu'ils comptaient sur l'extérieur et puis ils n'ont pas forcément tous compris que ça se passait à l'intérieur d'eux. D'où du coup, ben,
c'est plus facile si quelqu'un d'autre fait le boulot à notre place que si c'est nous-mêmes. C'est un petit peu, et certains ont compris, mais pas d'autres, et du coup, tu mets tout sur l'extérieur, et du coup, voilà, on peut imaginer plein de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on nous montre tout ça maintenant? Bah, moi, ça me dit que c'est un petit peu la même chose maintenant, c'est que, à part qu'il y a plus de conscience dans chaque être humain, mais que beaucoup, bah, tout ce qui se passe sur la planète à l'heure actuelle, mais ça, c'est la faute sur l'extérieur, sur le pouvoir. C'est que c'est drôle, c'est comme si on nous enseigne à le plus grand nombre de voir que tout est à l'intérieur, qu'on peut créer par nous-mêmes, mais qu'on est aussi à un stade où certains voient que c'est tout à l'extérieur, que si on n'a pas ci, c'est à cause de celui-là. On met encore de l'huile sur le feu, comme ça on chope au passage certains profits. Mais quelque part, il y a la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'êtres humains qui ont conscience d'autre chose, et puis on arrive vers un point de... C'est pas un point d'équilibre, c'est un point de basculement. Un point de basculement. C'est comme si je vois une boule, la moitié, je disais, qui est plutôt illuminée, l'autre plutôt au sang, mais qui est vraiment divisé en deux. Puis c'est comme si je vois que le côté qui est le plus lumineux, ben, ça grandit quand même un peu plus. Mais de temps en temps, ça revient un petit peu en arrière. On est vraiment dans ce point où on marche dans un sens ou dans l'autre. Il y a plus de conscience, mais c'est parti, c'est drôle comme ça. À la base de la pyramide, ça part de la base de la pyramide, donc du plus grand nombre, pour arriver au sommet qui, en guillemets, serait comme en guillemets, les dirigeants et ceux qui ont le pouvoir actuel. Et quand ça monte, et ben, à un moment donné, il y a un blocage, mais il commence à y avoir beaucoup de monde qui prennent conscience, et à bout d'un moment, bah, c'est comme si le courant de cette conscience doit monter jusqu'en haut pour que ça redonne un équilibre, puis que ça remette les choses à plat. Et on est à peu près à des moments équivalents à ce qui s'est passé à certaines périodes de l'humanité à différents endroits du globe, où ça marchait plus ou moins bien certains, mais là, il y a à notre ère, on sait tout ce qui se passe médiatiquement à l'autre bout de la planète. Donc, il y a une autre transmission, et ce genre de choses, ça pourrait faire basculer. On le voit que c'est pas forcément à notre avantage maintenant, mais ça pourrait basculer comme ça dans l'autre sens, parce qu'il y a cette transmission qui se fait quasiment directement. C'est assez drôle comme perception. Donc, c'est un parallèle. La différence, c'est que il y a beaucoup plus de conscience maintenant, et qu'on est vers ce point de basculement. On y va ou on n'y va pas? C'est un mûrissement de la conscience humaine qui était pour très peu à différentes périodes de l'humanité. Et la différence, c'est que maintenant, il y a beaucoup de monde, tandis qu'avant, il y a... Et on peut se transmettre des informations à travers la planète, ce qui n'était pas le cas avant. Ça existait, mais pour très peu. Et il y avait un autre
pouvoir, ce qui fait que ces transmissions pouvaient se faire, entre guillemets, dans le secret. C'est pas la même chose. Et puis il y avait cette histoire de, il y a toujours eu cette histoire de pouvoir. C'est un petit peu comme ça que je perçois que je reçois les infos. Mhm. Et toi, Elina, qu'est-ce que tu as par rapport à ça? Je vois qu'on est nombreux à être venus sur Terre physiquement, en hologramme. J'ai pas compris. Ouais. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Je vois qu'on est plusieurs sur Terre à être venus physiquement et non pas en hologramme. On est nombreux. Et cette fois-ci, c'est pour faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est faire l'inverse. Je n'arrive pas à avoir cette notion-là. C'est faire l'inverse. C'est non plus influencer du haut, mais influencer du bas. Mm. Et Ouais. puisque ça n'a pas, en fait, ça n'a pas fonctionné du haut avec les hologrammes et essayer de faire évoluer les êtres humains d'en haut. Maintenant, on l'a fait en étant nous-mêmes en bas, en étant mélangés avec les humains. Mm. Et on se réveille au passé pour se rappeler ce qui s'est passé et le transformer pour éviter justement que la civilisation disparaisse à nouveau une autre fois. Et cette fois-ci, de façon plus douce et dans le respect de toutes les lois universelles, c'est-à-dire sans ingérence, parce que maintenant on en fait partie des terriens. On est dans le même bateau. On est nous voir ramer comme dans un bateau avec plein de rames, là, plein de rameurs. On est sur le bateau, on rame pour faire changer le cours de l'histoire. Le mauvais sens qu'avait pris le bateau. En fait. Et on rame tous ensemble. Comme nous, on rame en sachant ce qui peut nous arriver par rapport à notre passé, à nos mémoires qui se réveillent. On a beaucoup plus envie d'énergie ou de niaque pour pagayer plus fort, plus vite, et on encourage les autres. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est par notre exemplarité qu'on y arrive. C'est pas un autre. Exemplarité. Ok. Ouais, c'est ça. C'est comme Lina l'a dit, c'est plus de douceur par transmission d'individu à individu plutôt que on dit le sommet de la pyramide en descendant, en diffusant. Ça part depuis le bas pour. Il n'y a pas vraiment après de haut et de bas, c'est justement ça part du bas pour grandir dans toute la couche de la société, si on peut dire comme ça. C'est faire prendre conscience à ceux qui se croient en haut de la société aussi que tout est lié, puis qu'on est tous égaux, et puis qu'on a tous quelque chose à apporter, et c'est pas en écrasant qu'on y arrive, mais c'est en s'ouvrant justement, en donnant de l'espace. C'est drôle ça. En donnant de l'espace.
Et c'est comme si justement, en s'ouvrant, en donnant de l'espace, ça va nous donner accès à l'espace infini. Mm. Et là, c'est comme si on a une espèce de couvercle qui s'ouvre comme ça. Est-ce qu'on veut l'ouvrir? Est-ce qu'on veut le fermer? Est-ce qu'on veut l'ouvrir? Est-ce qu'on veut le fermer? C'est ce qui se passe, cette alchimie qui se passe entre toute l'humanité. Oui, c'est vraiment la notion par le bas et d'égalité qui maintenant est mise en avant. Ça Et, fonctionne. et il a dit c'était ça, t'as entendu, hein? C'est pile poil dans ce que tu viens de dire, hein. Je vois plein d'êtres super évolués, puissants, qui vivaient dans des planètes très évoluées et qui sont venus sur Terre avec un corps très classique. Et ils ont eu une vie très difficile et classique ou compliquée. Ils ont vraiment eu des vies d'hommes ou de femmes communs. Alors qu'en fait, ce sont des êtres d'une évolution extraordinaire. Oui. Ils n'en avaient pas conscience et aujourd'hui, ça se réveille et ils reprennent conscience de ce qu'ils sont, mais ils gardent leur comment dire, leur masque ou leur corps pour se cacher, pour rester au même niveau que les autres et continuer à œuvrer et à montrer l'exemple sans dévoiler qui ils sont. Mais parfois, ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont, ils se découvrent petit à petit. C'est justement Oui. cette ouverture, c'est cette recherche en eux pour comprendre, on va dire, les mécaniques de l'être humain et d'être adaptatifs en fonction de ce qu'ils sont réellement. Et c'est comme si des portes s'ouvrent petit à petit parce qu'ils ont conscience, non, ils ont inconsciemment, comment on peut dire inconsciemment, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment quoi. Puis c'est en évoluant eux-mêmes qu'ils se rendent compte de ce cheminement-là, puis qui s'ouvrent petit à petit. Et alors, ça commence gentiment, puis d'un coup, ça s'accélère, puis ça donne la possibilité à ces êtres de transmettre d'autres choses au plus grand nombre. Il y a eu à certaines époques des êtres qui savaient tout de suite et qui ont été à certaines ères, c'est des êtres qui ont même presque fait peur parce que la pensée humaine était différente, mais pas si différente que maintenant. Dire, mais si celui-ci, il est comme ça, purée, il peut faire ci, il peut faire ça. Donc, c'est toujours dans le pouvoir faire quelque chose. Et sans être. Et donc, il va me dépasser, après, il va casser ce que j'ai fait. Moi, je veux que ça soit comme ça. Il y a eu par moments sur Terre des êtres comme ça, mais ça fait son effet. C'est un petit peu comme des lumières qui s'allument intensément puis qui s'éteignent très rapidement, mais qui ont quand même eu cet effet c'est comme ça donnait des impulsions brèves pour transmettre. Ouais, c'est comme des phares qui transmettent, puis après, d'un coup, le phare, ben, on voit plus la lumière. Et il y a quand même une partie de l'humanité qui capte pour justement commencer à être des phares aussi. Mais ça se fait à travers les époques.
ouais, je sais pas comment expliquer ça. C'est un plan progressif pour se rendre compte que l'humain est bien plus que de la chair puis des os, on va dire comme ça. Mm. Et il y a des êtres qui sont venus pour donner ces impulsions. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu un truc. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu un autre truc. C'est imagé, hein. Mais quelque part, ça fait quelque chose. Ça, c'est des déclics qui amènent d'autres choses. C'est une étincelle qui peut allumer un feu. S'il y a plusieurs étincelles, on allume plusieurs feux. Ah, des bons feux. Hein. Ok. Elina, as-tu quelque chose à ajouter? Rien à rajouter. Pardon? Non, j'ai rien à rajouter. Ouais. Je me sens plus heureuse de participer comme ça que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a beaucoup aimé. Je me sentais responsable de la déchéance de ce peuple. Ouais. C'est comme ça m'apaise même de savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si j'avais je nettoyais mon karma, on va dire. Ouais, d'accord. Là, et c'est une participation beaucoup plus saine pour l'évolution du monde. Même si j'ai l'impression d'être une goutte d'eau dans un océan. C'est des milliers de gouttes d'eau qui forment l'océan. C'est ça, c'est qu'on est des milliers comme ça, les uns avec les autres, on se tient la main et qu'on influence les autres gouttes d'eau. Le pouvoir de l'eau. C'est pas anodin, ça. Et puis, c'est pas anodin, il y a Odin dedans. Odin. L'un de Odin. Allez chercher, allez trouver. L'un? L'un, anodin, l'un de Odin. Est-ce que c'est Oui. l'année d'Odin? Je dirais que toute expérience perpétuelle à travers le cosmos, à travers le tout, à différentes échelles, comme une cellule de notre corps qui est importante pour que le corps soit. Et le corps est important pour que l'on soit ici, etc., etc., etc. On fait partie d'un tout. Et ce tout fait partie d'un autre tout. Ça sert à rien de chercher la finalité, mais ça a son importance, sinon la vie n'existerait pas. Il faut juste être. Et puis il faut, c'est pas juste, il faut. J'aimerais mettre le il faut par autre chose, c'est être, tout simplement. On est, puis c'est marrant quand on dit on est, c'est comme il y a le être aussi, où on est, être.
C'est ça. Donc, on est et grandit, puis on est en même temps grandi, qu'on s'élève. Et quand ça me dit ça, c'est depuis la nuit des temps, à différentes échelles, à toutes les échelles. L'exemple que je perçois, c'est il y a un arbre, un bel arbre, puis il y a des graines ou des fruits qui tombent à terre pour créer des petits arbres qui vont grandir. Alors, l'image du grand arbre, c'est celui qui a déjà vécu et qui comprend quelque chose. Donc, un autre état de conscience par rapport à la toute petite graine qui commence à germer. C'est un petit peu ça que je vois, perçois dans le cosmos. Et le grand arbre qui est là, il prend soin de ses graines sans qu'on s'en aperçoive, parce qu'on se dit un arbre, ben, il a mis ses graines, mais ses graines, je ne vais pas faire trop de blabla là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire du blabla là-dessus. On comprend le truc. C'est relié, c'est ses enfants, ses frères, c'est de ça tout dans le cycle perpétuel de la vie. Ouais. J'arrive à avoir les images, à ressentir ce que ça donne, mais je suis pas sûr que ça, j'arrive à l'exprimer, l'expliquer de ce que je perçois. C'est infini. Ça me dit que c'est cosmologique, Cosmo, logique. logique. Avez-vous autre chose? Non. Elina? Je suis retournée à la pyramide de Khéops. Oui. Et je suis dessus et je suis connectée à la source pour me régénérer. Mhm. À chaque fois que je fais ça, c'est un peu comme je faisais avec le disque. Mais cette fois-ci, c'est de la source à mon cœur et de mon cœur, je diffuse dans le monde entier. Et je tourne, pareil, comme c'est rigolo, c'est la même, Je sais pas quoi. chose. Ah, c'est la même chose. Je tourne et j'envoie toute la lumière partout pour apporter un peu de réchauffer les cœurs, apporter un peu de douceur pour ce monde actuellement. Un soin. C'est la même chose, oui, mais cette fois-ci, c'est juste pas pour influencer ou obtenir quelque chose, c'est juste pour faire du bien. Très bien. Avez-vous autre chose comme information pour aujourd'hui? Moi, bien. Ok. Non, Ouais. Ok. Alors, je vous remercie. Elina, Alain, merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous deux.